Comment ça va? Ça va? Voilà, Dieu est bon, hein? En tout temps. Et on va chanter 2-3 chants, mais c'est la fête des papas aujourd'hui. Hein? Cornéa ne le savait pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, bonne fête aux papas, hein? Bonne fête à tous les papas. Oui. Et ben oui, toi aussi, hein? Bonne fête à toi, du coup. Hein? Non, à mon père. Parce qu'il regarde, il était étonné. Hein? Et on va chanter quelques chants, mais moi je disais aux enfants, ben tiens, c'est avant, parce que moi ils m'appellent papa, ou daddy, ou je sais pas, toutes sortes de noms, mais avant ils m'appelaient pas comme ça, j'étais pas connu, hein, avant qu'ils soient nés, ah oui Joshua, avant qu'ils soient nés, j'étais pas connu comme papa, et les gens les autres gens, ils n'ont pas le droit de m'appeler papa, hein. Il n'y a que 3 dans le monde entier qui peuvent m'appeler papa. Et les autres gens, ils m'appellent Samuel, Sam, pasteur, monsieur Evans, monsieur, toutes sortes d'autres noms, mais personne autre que eux 3 peuvent m'appeler papa ou daddy ou comme ils ont envie. Mais c'est la même chose avec Dieu, non? Il y a des gens qui connaissent Dieu, je ne sais pas comment ils appellent Dieu, créateur, le roi, Yahweh, peut-être, ou Jéhovah, ou toutes sortes de noms qu'on peut imaginer, qu'on pourrait donner à Dieu. Et puis, vous avez le droit d'appeler Dieu papa. Et tout le monde n'a pas le droit d'appeler Dieu papa. Il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais c'est seulement ceux qui ont écrit en Jésus, qui croient en Jésus, qui deviennent des enfants de Dieu et qui ont le droit de dire à Dieu papa. Et vous avez le droit de dire à Dieu papa. Et on va chanter ce chant Abba, Papa, Abba, Père. Et on va dire ce matin, Papa, je suis à toi, je t'appartiens. Parce que la fête des pères, il ne faut pas oublier que Dieu est notre Père. Hein? Bien avant tout, tu pensais à moi, tu m'aimais déjà, tu rêvais d'un jour où tu m'aimerais. On peut dire que Dieu aussi n'a peut-être pas toujours été papa finalement, hein, avant de tout créer. Mais on veut dire ce matin, je suis à toi, je t'appartiens et je t'abandonne, je m'abandonne à toi, tu es mon Dieu et je t'appartiens. Et je veux dire merci parce que tu m'as adopté, je fais partie de ta famille. Hein, et il y a plein de versets dans la Bible sur le sujet, hein, que Dieu nous a adoptés, que nous sommes enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes vraiment. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que l'humain forme de la
15, verset 20, le fils prodigue qui avait réfléchi, qui entrait en lui-même, dit la Bible, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Quelle belle histoire, hein? C'est une de nos histoires préférées. Hein? Et 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort, de toute consolation, le Père plein de compassion. Voilà. Et je ne vais pas faire plus de commentaires, mais voilà. On va lire de temps en temps un verset de la Bible ce matin, vous pouvez y réfléchir, et j'espère que ça vous parle. Il se leva, et son père courut vers lui, et l'embrassa. Le Père plein de compassion, c'est lui que nous bénissons ce matin, c'est lui que nous louons ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux nous recève? Yeah.
à lui, je t'appartiens. Abba Père, je suis à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui parlent, je t'appartiens. On a chanté Abba Père, je suis à toi. On a chanté, je suis à lui. Et maintenant on va dire, Père au Saint, je t'appartiens. Et c'est une prière. Garde-moi près de toi. Et que ma foi reste toujours forte. Et que je sois toujours bouillant pour Jésus. Amen. Père Saint, je t'appartiens. Garde-moi près de toi. Conduis-moi sur ton chemin. Forme ton image en moi. Ne me laisse pas t'aimer. Garde ma foi de faiblir. Père Saint, je t'appartiens. Conduis-moi par la main. Père Saint, je t'appartiens. Garde-moi près de toi. Conduis-moi sur ton chemin. Forme ton image en moi. Ne me laisse pas t'aimer. Garde ma foi de faiblir. Père Saint, je t'appartiens. Conduis-moi par la main. Ne me laisse pas t'aimer. Garde ma foi de faiblir. Père Saint, je t'appartiens. Conduis-moi par la main. Amen. Conduis-moi. Marche avec moi. Sois toujours avec moi. Merci Seigneur Jésus. On va lire un verset dans la Bible qui est connu, mais j'ai voulu le mettre en contexte. Matthieu 6, versets 6 à 13. Quand tu pries, mets-toi. C'est important, le mets-toi, parce que contrairement aux autres dont Jésus vient de parler avant, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples, comme les païens. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander, ça veut dire que Dieu sait déjà. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, ça va être qui est aux cieux. On va peut-être le dire ensemble, vous voulez bien ? On va le dire fort ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles
Père qui es aux cieux, c'est le prochain chant qu'on va chanter et on veut dire gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous avez lu, mais que c'est en priant ces mots, en le pensant vraiment, parce que Dieu répond aux prières. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous conduis pas en tentation, délivre-nous du mal. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Et que tu sois glorifié pour toujours, car tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Amen. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous notre Père, ta volonté.
s'adresser jusqu'à nous pour nous prendre, nous aimer et nous prendre avec toi. Et c'est là que nous sommes ce matin. Et nous crions gloire à Dieu. Amen. Toutes les générations dans les conserver encore notre cantique à l'eau. Et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'eau.
disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Tu es glorieux, tu es majestueux, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, et tout ton peuple crie, tu es saint, Seigneur. Toi le roi, tu es saint, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, tu es saint, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, Seigneur, et nous te louons encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Abba Père, je suis à toi et je veux vivre pour toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore dans les vies. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Et ce matin, nous élevons ton nom. Ce matin, nous te louons. Ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Toute la gloire te revient. Toute la louange te revient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. Pour l'éternité, tu es saint. À jamais, tu es saint. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est tout puissant. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus fort. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a aucun autre comme Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui sauve comme Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Sois loué, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que j'étais enfant de Dieu. Tu as donné ta vie pour moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Père, nous te louons ce matin. Que toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange te revienne. Gloire à toi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que les gens disent du bien quand ils parlent de toi. Gloire à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans le nom de Jésus sur la terre, dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, comme au ciel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia, tu es digne. Et ce matin, nous disons, je t'appartiens. Père Saint, je t'appartiens. Nous t'appartenons. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de mieux que d'être près de toi. Il n'y a rien de mieux que d'être près de toi, Père. D'être près de toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a rien de mieux que ta présence. Il n'y a rien de mieux qu'être là où tu es. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Saint le Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Deus que nos tornou servos e filhos.
Ta gloire et ta splendeur.
viens, guéris-moi. Ceux qui sont malades, vous allez croire que Dieu vous guérit. D'accord? Même ce matin, Dieu guérit. Et ceux qui ont besoin de paix, qu'on va chanter « Inonde-moi de ta paix, de ta joie », vous allez recevoir la paix et la joie de Dieu ce matin. On va rechanter. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Amen. Qu'il en soit fait selon ta foi, hein, c'est ce que Jésus disait. Il y a un dernier chant, mais on ne va pas, on le chantera la prochaine fois. Hein. On va lire un passage dans la Bible
On va en lire plus. Enfin, j'en ai mis 2-3, mais je suis Jean 10, verset 14. Moi, je suis le bon berger. C'est Jésus qui te parle ce matin. C'est pas juste un verset dans la Bible, c'est Jésus qui parle, parce que la Bible est vivante. Et la Bible parle aujourd'hui. Et Dieu parle au travers de sa parole. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Il ne l'a pas juste dit il y a 2000 ans, il le dit aujourd'hui, il le dit ce matin. S'il est là, et c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce que Jésus dit ce matin. Il y a autre chose que Jésus dit ce matin, c'est dans Jean, chapitre 20. Je ne suis pas encore monté, c'est après la résurrection de Jésus, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est mon Père et votre Père, dit Jésus. C'est pas juste mon Père, c'est mon Père et votre Père. C'est mon Dieu et votre Dieu, parce que Jésus a donné sa vie pour vous. Et quiconque croit est enfant de Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important d'ailleurs pour Jean. C'est quelque chose dont il parle beaucoup. Il a donné le droit de dire « Je suis enfant de Dieu » à tous ceux qui croient en son nom. Et tout le monde ne croit pas, même si Jésus est mort pour tous, mais tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, la lumière brille dans leur cœur et ils ont le droit de dire « Je suis enfant de Dieu ». Et Jésus dit « C'est mon Père et votre Père, c'est mon Dieu et votre Dieu ». Il y a quelque chose d'autre que Jésus dit, c'est dans Luc chapitre 11. Il parle de prier, et il parle de prier en se disant mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que on ne sait pas ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va faire des bonnes choses? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, normalement on essaye quand même de donner des bonnes choses à ses enfants, même si on est imparfait et qu'on a plein d'imperfections, et que finalement tout est par grâce, on n'est pas méritant, tout est grâce, et nos enfants ils vont bien, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. C'est malgré nous, peut-être nos enfants ils vont bien malgré nous, et grâce à Dieu. Mais si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père, lui, le Père ultime, le Père parfait, donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et notre sœur, justement, dans sa prière en portugais, elle disait « Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit ». Et que le Saint-Esprit vienne toucher nos vies. Et il y a des gens qui ont peur, ils se disent « Qu'est-ce qui va se passer si le Saint-Esprit vient inonder aussi ?» Où j'ai déjà vécu certaines choses, mais j'ai peur d'aller plus loin avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu ne va pas faire de mauvaises choses, il va faire que des bonnes choses. Parce que c'est le Père est bon. Jésus dit autre chose. Ça, je dis ça parce que ce n'est pas les paroles de Samuel, c'est les paroles de Jésus. Apocalypse 1, verset 5. B, j'ai mis B parce qu'on va lire la deuxième partie du verset. À celui qui nous aime. C'est qui? C'est Jésus. C'est de Jésus qu'on parle. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Je sais, c'est un peu différent, mais ça veut dire la même chose. Moi j'utilise une version de la Bible plus récente. Des sacrificateurs, c'est des prêtres, c'est la même chose. Et le mot puissance, ça veut dire domination aussi. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination, la puissance, au siècle des siècles.
Amen. Et ce matin, on a loué Dieu. Le Père est digne de toute louange. Et il fait de nous un royaume de prêtres, c'est-à-dire que tout le monde est appelé à servir Jésus. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Et on fait partie d'un royaume de gens qui peuvent servir Dieu, qui peuvent entrer dans la présence de Dieu surtout, puisque les prêtres, les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le lieu saint, mais vous avez le droit d'entrer dans le lieu très saint, parce que le voile est déchiré. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez intercéder pour les gens, intercéder pour les autres. Et puis vous pouvez servir Dieu, vous pouvez parler au nom de Dieu, vous pouvez agir au nom de Dieu. Ce n'est pas juste pour une élite ou pour quelques personnes, mais tous ceux qui sont lavés de leurs péchés par son sang peuvent servir Jésus, peuvent servir Dieu. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. On va passer avec la Sainte Seine et on va dire merci Jésus parce que tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et on va aussi dire merci Jésus parce que tu connais le Père et que tu nous l'as révélé. Tu nous as révélé comment le Père est. D'ailleurs Jésus dit même, moi et le Père nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et on va dire Seigneur, bien merci parce qu'on peut prier, tu réponds à nos prières, tu fais des bonnes choses pour tes enfants et surtout nous avons soif de plus de ton esprit, plus de toi dans nos vies et nous voulons te servir. Merci parce que tu nous aimes. Amen. Tu nous aimes. À celui qui nous aime. Et Dieu t'aime ce matin. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. C'est parce que Jésus t'aime. On va demander à 2 personnes de passer. Voilà. On va prier. Vous pouvez vous lever. Mais puis Lucien et Félix vont prier. Merci Seigneur Jésus pour ton sang pour les toujours la croix pour nous. Pour que tu nous laves de nos péchés, Seigneur. C'est le symbole de la sacrification suprême de toi-même, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous donner la possibilité de nouveau de nous réunir afin de célébrer ton nom, afin de commémorer ta mémoire, afin d'exaucer ta volonté. Nous allons communier avec tous les fidèles ensemble du dernier repas. Nous allons partager ce bien en communion afin de mieux louer ton nom, afin d'être plus proche de toi. Et nous souhaitons que de tout cœur que ton nom soit jamais loué. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais de nos vies. Amen. Amen. Voilà, on a l'habitude de se lever quand on passe. C'est plus une habitude qu'une obligation, mais c'est plus facile, je suppose. Voilà. Second Corinthians, 2 Corinthiens, chapitre 3, verse 17. Verset 17. He said, the Lord is spirit. Le Seigneur est esprit. And wherever the Lord is, the spirit is there. Et là où est le Seigneur, là est l'esprit. And wherever there is a spirit, there is freedom. Et où il y a l'esprit, il y a la liberté. Amen. Amen. So I see this freedom here this morning. Et moi j'ai vu cette liberté ce matin. Why? Pourquoi je dis ça? Because the Lord is here. Parce que Dieu est là. So feel free. Sentez-vous libre. Freedom. La liberté. Liberty. Liberty. Liberté. That's all. En anglais, il y a 2 mots, vous voyez, liberty et freedom. Freedom. Mais en français, on n'a qu'un mot. Exactly. Ouais, il aime bien. I want to sing just a little song. Il va lire un peu. Just a short, a song, just a song. Il va chanter un petit chant. So if you know how to sing, you just accompany me so that we sing it to glorify Si God. vous connaissez, vous pouvez l'accompagner pour glorifier Dieu. Today I will sing in French. Je vais essayer, il va chanter en français aujourd'hui. Jésus est à moi,
Je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Sa manière sur moi, c'est l'amour. God bless you. Let's pray. On va prier. Gracious and mighty Father, we thank you. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. You are gracious and compassionate, Tu es plein de grâce et de compassion, slow to anger, lent à la colère, abundant in love. et tu es en plein d'amour. Father, oh Lord, we thank you for bringing us together under your merciful grace of Nous throne. te remercions de nous avoir rassemblés ce matin. Under your throne. Merci parce que tu es là. Thank you, Jesus. Merci Jésus. As we are coming to listen to your word, Seigneur, on va écouter ta parole. we ask of your mighty power, Seigneur, nous demandons pour que ta puissance soit your là, divine authority, ton autorité, to open our hearts que nos cœurs s'ouvrent, so that our hearts can hold your word. que ta parole puisse garder, nos cœurs puissent garder ta parole. Father, oh Lord, open our minds Seigneur Dieu, ouvre nos esprits and give us full understanding of your word. et donne-nous de comprendre ta parole. We thank you, we praise your name. Et nous te remercions, nous louons ton nom. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Last month, 10th May, Le mois dernier, le 10 mai, was Mother's Day. c'était la fête des mères. And today, 14th June, Et aujourd'hui, donc le 14 juin, Father's Day. la fête des pères. Amen. Amen. What is Father's Day? C'est quoi la fête des pères? Father's Day is about being thankful C'est un jour pour être reconnaissant for man or men pour les hommes in our lives dans nos vies that take care and responsibility of us. That take care and responsibilities for us, of us. What takes Dieu, c'est God takes care of us. Yeah. Bon. To Yes. be thankful for men who take care Ah oui, and responsibilities for us. ah oui, être reconnaissant des hommes que Dieu a mis au milieu de nous et qui prennent soin de nous et qui prennent des responsabilités pour nous. And to thank the Father Almighty Et on veut remercier le Père Tout-Puissant for giving us Father, earthly Father, et de nous Father avoir donné des pères terrestres aussi on this earth. sur cette terre. Oui. Proverbs chapter 23, Le Proverbe chapitre 23 verse 22. et verset 22. He said, listen to your father Écoutez vos pères who gave you life, qui vous ont donné la vie and do not despise your mother. et honorez vos mères. Do not despise your mother Donc ne méprisez pas vos mères, when she is old. même quand elle est vieille, quand elle est Amen. âgée. Amen. So it's something that we honor our fathers today. Et aujourd'hui, on honore les pères, Earthly father les pères sur la terre, or earthly fathers. ou les pères terrestres. Because Exodus chapter 20, Exode chapitre 20, verse 12, verset 12. he said, Honor thy father and mother, that Honor. thy days may be longer. Honore ton père et ta mère pour que tu vives plus longtemps. Amen. Amen. So it's a day of honor. C'est un jour d'honneur pour honorer. Amen. Amen. But today we are not going to talk about our earthly fathers. Mais on ne va pas parler de nos pères terrestres aujourd'hui, We are going to talk about our Father in heaven, mais on va parler du Père dans le ciel, who loves us all. qui nous aime tous. So the title is God's plan for us. Et donc mon titre ce matin, c'est le plan de Dieu pour nous. God's plan for us. Le plan de Dieu pour nous.
Every human being has a plan, Tous les êtres humains ont un plan and we are planning. et on fait des plans. Some people have planned even up to next year, December, Il y a des gens qui ont déjà des plans jusqu'en décembre, next year, même de l'année prochaine. different plans. Plein de plans. But are all these plans good? Eh bien, est-ce que tous ces plans sont bons? Are all these plans please God? Est-ce que tous ces plans sont Oui. agréables à Dieu? Exactly. We have to know that God's plan is the best. Parce qu'il faut savoir que les plans de Dieu sont les meilleurs. God's plan is secured, Les plans de Dieu nous donnent la sécurité. and God's plan is the blessed plan. Et c'est des plans de bénédiction. Amen. Amen. Jeremiah chapter 1, Jérémie chapitre 1, verse 4, verset 4. it said, the word of the Lord came to Jeremiah. La parole du Seigneur est venue Verse 5, à Jérémie. Et le verset 5, the Lord told Jeremiah, le Seigneur a parlé à Jérémie. before you were in your mother's womb, I knew you. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Before I formed you in your mother's womb, I knew you. avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. I sanctify you. Je t'avais déjà mis à part. I ordain you Je te consacre as a prophet to the nations. pour que tu sois prophète pour les nations. Before Jeremiah was born, God said he knew him. Avant que Jérémie soit né, Dieu dit, je te connaissais déjà. And I believe that all of us here, before we were formed in our mother's womb, God knew us. Et chacun d'entre nous, avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. And because of that, God has planned for each and every one of us. Et à cause de cela, Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Amen. It's not Jeremiah alone. God knew him. Ça ne s'applique pas que à Jérémie qu'on dit que Dieu le connaissait. And it's not Jeremiah alone. God knew him when he formed him in the womb. Ce n'est pas que Jérémie que Dieu le connaissait avant sa naissance. God has planned for Jeremiah. Dieu a des plans pour Jérémie God has planned for you also. et Dieu a des plans pour toi aussi. But the point is, the plans are different. Mais les plans sont différents pour chaque personne, pour chacun, chacune. Amen. Amen. When we read in the book of Genesis, Quand on lit dans le livre de Genèse, chapter 12, au chapitre 12, the call of Abraham. Dieu appelle Abraham. Genesis On va chapter regarder 12. Genèse 12. One, two, and three. De 1 à 3. The Lord had said to Abraham, L'Éternel dit à Abraham, leave your country, quitte ton pays, leave your people, ta patrie and your father's household, et ta famille, and go to the land I will show et you. va dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Abraham does not have any idea, Abraham n'a aucune idée. but God said, wake up Dieu dit, lève-toi and go, et vas-y leave your family, et conduis ta famille, leave, ou même quitte ta famille plutôt, yeah, leave your household, quitte ta famille, ton pays, and also leave your country. quitte ton pays. It's not easy to leave your country to another country. Vous savez, c'est pas facile de quitter son pays pour aller dans un autre pays. And also, it's not easy to leave your father's household. C'est pas facile de laisser la maison de son père. And one pity thing is, it's not easy to leave your family. Et ce n'est pas facile de quitter sa famille. To go to a place you don't know.
pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. It's not easy. We always read it, but easily. But when you take it into consideration, it's not easy at all. On lit ça un peu facilement, mais quand on y réfléchit, ce n'est pas facile. Abraham, he don't know whether he is going to east or west, north or south. En plus, Abraham ne sait pas s'il va à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. He don't know where he is going. Il ne sait pas où il va. But the Lord said, he have to wake up and listen to go to the place where I show you. Il doit écouter pour aller à l'endroit où Dieu lui montrerait. And Abraham obeyed. Et Abraham a obéi. Amen. When we continue, On va continuer. he said, I will make you into a great nation, Verset 2, je ferai de toi une grande nation, and I will bless you. je te bénirai. I will make your name great, Je rendrai ton nom grand, and you will be blessed. tu seras béni. This morning, you will be blessed. Ce matin, tu seras béni. Hallelujah. You have to achieve it. You have to hold it. You have to hold it. Il faut s'y accrocher, il faut y croire. Yes, that Il faut you are persévérer, blessed. mais tu es béni. So far as God Almighty, Le Père Tout-Puissant, yesterday night you went to bed, peut-être hier soir, tu as été dormir, but what you saw this morning, that you have woke up, you are still alive. et ce matin, tu t'es réveillé, t'allais bien, You have to be proud in the Lord. mais il faut vous réjouir dans le Seigneur. You have to know this and achieve this, that you are blessed. Et il faut savoir et réaliser et prendre conscience que vous êtes bénis. Amen. Amen. And the third, Et le troisième verset, I will bless those who will bless you. je bénirai ceux qui te béniront. And whoever curses you, I will curse. Et je maudirai ceux qui te maudiront. And all people on earth will be blessed through you. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. We all know this story very well. On connaît bien cette histoire, But I would like to pick some points mais, so that we stand on it. mais je voudrais faire ressortir 2-3 points pour qu'on puisse se tenir dessus. Let's go to chapter 18. On va passer au chapitre 18. Verse 1. Verset 1. The Lord appeared to Abraham Le Seigneur apparut à Abraham near the great tree of Mamre, près du grand chêne, du grand arbre de Mamré, while he was sitting at the entrance of his tent alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, in the heat of the day. pendant la chaleur du jour. Verse 2. Verset 2. Abraham looked up and saw 3 men Abraham leva les yeux et vit 3 hommes standing nearby. qui se tenaient non loin de lui. Amen. Amen. 3 men. Some other versions said 3 angels. Il y a d'autres versions où on dit 3 anges. These 3 angels, Ces 3 anges, they came in a form of human being. mais ils sont venus en ressemblant à des êtres humains. And they came to Abraham. Et ils sont venus vers Abraham. Abraham received them cheerfully, Et Abraham les a reçus avec joie, with respect. avec respect. Abraham served them so good. Et il les a servis, c'était bon. Et il les a bien servis d'ailleurs. He let Sarah cook. Donc Sarah, For them. Sarah elle a préparé à manger pour eux. He did everything Et for them. il a fait tout ce qu'il fallait pour eux. And at the end, À la fin, the Lord blessed Abraham. le Seigneur a béni Abraham. The Lord blessed Sarah. Le Seigneur a béni Sarah.
there were 3 angels. Il y avait 3 anges. The two were real angels. Il y en a 2 qui étaient vraiment des anges. But the third one was the Lord himself. The Bible said the Lord Le himself. 3e, la Bible dit le Seigneur. When we say angels, angels are what? C'est quoi les anges finalement? Angels are saints. Ce sont des envoyés. Hebrew 1:14. Hébreux 1, verset 14. Hebrew 1:14. On peut Explain. regarder. Hebrew 1:14 said it. Hébreux 1, 14. Hebrew 1:14. Are not all angels ministering spirits? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Sent to serve those who will inherit salvation. envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Angels are saints. Les anges sont envoyés. In Hebrew, they are called malachim. In Hebrew, En hébreu, on dit malachim. that means messenger Ça veut dire messager, or messengers. des messagers. Angels, Oui, donc des anges. they came to visit Abraham and Sarah. Ils sont venus voir Abraham et Sarah. After Abraham and Sarah prepared something good for them, Après qu'Abraham et Sarah les ont bien reçus et ont préparé même un bon repas pour eux, before leaving, avant de partir, the Lord said to Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, he asked Abraham, where is your wife, Sarah? d'abord il demande où est ta femme Sarah? He said, Abraham answered, she is in the tent. Elle est dans la tente. The Lord said to Abraham, Et le Seigneur dit à Abraham, I will return again. je vais encore revenir. And next year, by this time, Et à ce moment, l'année prochaine, Sarah will have a son. elle aura un fils. Amen. Amen. Sarah was behind in the tent. He was in the tent Sarah behind était them. derrière dans la tente. And Sarah did something. Et elle a fait quelque chose. What did Sarah did? Qui se souvient de ce qu'elle a fait? Oui, she laughed. She laughed. Sarah laughed. Elle a rigolé. Why Sarah laughed? Pourquoi? Because she was 90 years. Parce qu'elle avait 90 ans. Abraham was 100 years Et Abraham avait 100 ans during that time. à ce moment-là. So it's something to laugh. C'est rigolo finalement. You know, God's plan for us, Les plans de Dieu pour nous, sometimes when you see God's plan that He has planned for you, quand tu vois les plans que Dieu a préparés pour toi, sometimes it's unbelievable. parfois on ne peut pas le croire. You just have to laugh Parce qu'il faut en rire. because it's funny. C'est drôle. Enfin, Sometimes when you hear the good news of the Lord, parfois même quand on entend la bonne nouvelle du Seigneur, what God has planned for you, ou ce que Dieu a préparé pour toi, it's better I forget it. c'est pas possible. Because it's impossible. C'est impossible. You see, that is how God planned for us is. Mais c'est comme ça, c'est ça que le plan de Dieu pour nous est. So Sarah laughed. Sarah a rigolé. Because it's something to laugh. Parce que finalement ça semble drôle quand même. And she said, Mais elle a dit, she said, at this my age, à mon âge, now that I will have a son, et on dit que je vais avoir un fils, the Lord heard it. le Seigneur l'a entendu. And the Lord asked Sarah, why Et le Seigneur are you a, laughing? mais le Seigneur a demandé, mais pourquoi tu ris? Sarah said, I've not laughed. Sarah a dit, ah, j'ai pas ri. The Bible said, Sarah lied. La Bible dit, Sarah a menti. It's very funny. C'est très drôle cette histoire. And the Lord said, you laugh. Le Seigneur dit, t'as ri. But you know something?
You know something? Vous savez, vous voulez savoir quelque chose? When the Lord's plan or God's plan for you, Quand Dieu fait des plans pour vous, either you believe or you don't believe. ce que vous croyez ou que vous ne croyez pas, Either you laugh or you don't laugh. que vous riez ou que vous ne riez pas, When the time is at hand, quand le temps arrive, God, He will do it. Dieu fera ce qu'il avait décidé. He will do it to glorify His holy name. Et il le fera pour glorifier son nom saint. Amen. Amen. And what God said, Et ce que Dieu a dit, it came to pass. c'est arrivé comme il l'avait dit. At the age of 90 years, À l'âge de 90 ans, at the time that the Lord promised, à l'époque que le Seigneur avait dit, Sarah got a son. Sarah a eu un fils. Amen. Amen. Sometimes when you hear the promise of God, Parfois, quand on entend les promesses de Dieu, you can laugh. on n'y croit pas, on a envie de rire, You can laugh. et on peut, But believe mais croyez, that by all means, parce que Dieu, by all means, que d'une façon ou d'une autre, either sooner or later, que ce soit tôt ou tard, God, He will do it Dieu va le faire to magnify His holy name. Alléluia. pour glorifier son nom saint. Amen. Amen. This happened. Alors, what's happening? It happened. It's arrivé. Ah, ça s'est passé Yeah. 2,000 years before Jesus Christ was born. 2000 ans avant la naissance de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Now we go to the chapter of Proverbs. Maintenant, on va regarder dans les proverbes. Proverbs. Stay in Proverbs. Restons. We shall read more about Proverbs. I will give. Il dit restez dans les proverbes, on va dire plusieurs choses. Proverbs 19. Proverbs chapter 19. Proverbe 19, 21. verset, Proverbs 19, 21. verset 21. 19, 21. He said, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Alléluia. Et il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Plans Les of plans, human being. les plans des humains, Plans in human's heart. des projets dans les cœurs des humains. There are some plans in human's heart. Et on fait tous des plans. If God opened our eyes to see some plans in our friends, our brothers and sisters' heart, D'ailleurs, imaginez que Dieu ouvre vos yeux, que vous puissiez voir les plans et les projets dans les cœurs de vos amis ou de frères et sœurs, même dans l'église peut-être. if the brother is coming Si le frère vient vers vous, or the sister is coming, ou la sœur, and you see the plans in his or her heart, et que vous voyez le plan dans le cœur, look, you will not meet him. You go to another place. You Vous allez peut-être pas aller- go to another direction peut-être que vous n'irez pas à sa rencontre, peut-être que vous fuirez dans une autre direction. because it's a dangerous plan. Peut-être qu'il y a des plans qui sont des mauvais plans, des Amen. plans dangereux peut-être. Amen. Amen. What I'm saying, maybe it's not true, Peut-être que non, peut-être que c'est pas vrai. but I know it's true. Mais le Seigneur est vrai. Why? Pourquoi? Because sometimes I plan something like that. Ah, je sais que parfois c'est vrai parce que ça m'est déjà arrivé. Amen. Amen. May God have mercy upon us. Mais que Dieu nous fasse grâce. Plans in humans' heart. Les plans des cœurs des hommes. Proverbs chapter 14. Proverbs chapter 14. Le Proverbe chapitre 14.
Proverbs 14:22. Verset 22. He said, "Do not those who plot evil go astray? Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Those who plan evil, they go astray. Ceux qui planifient le mal, ils s'égarent. But those who plan what is good find love and faithfulness." Ceux qui planifient le bien trouvent l'amour et la vérité, Amen. ou la fidélité. It is good for us to plan good. C'est bien pour nous de faire des bons plans. When you plan good, Quand vous faites de bons plans, as the Bible said in Psalm 23, comme la Bible dit dans le psaume 23, verse 6, verset 6, it said, "Goodness and mercy shall follow you." la bonté et la grâce m'accompagneront. But for me, my belief is, Mais moi, ce que je crois, when you plan good, quand vous faites des bons plans, goodness and mercy shall lead you. la bonté et la grâce seront avec vous. Goodness and mercy shall be on your left and on your right. À votre gauche et à votre droite, And goodness and mercy shall follow you et même derrière, all the days of your life. tous les jours de votre vie. Let's plan good. Donc faites des bons plans. Amen. Amen. Proverbs chapter 21, Proverbe 21, 30. Proverbs chapter 21, verse 30. verset 30. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. Amen. No plan, no plan. Aucun plan. En fait, le mot conseil en anglais, c'est plan. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni plan qui tiennent devant l'Éternel. No wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Aucun ne peut avoir du succès contre le Seigneur. And it's true. Et c'est vrai. We all know Saul of Tarsus. On connaît tous l'histoire de Saul de Tarse. He drew a plan. He planned. He sat down. He planned. Il avait fait un plan, il s'était assis, il avait même peut-être élaboré tout un plan. He started to execute the people of God. Et il avait commencé à persécuter et même exécuter des gens du peuple de Dieu. So many people, I think you all know this story. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Yeah. But as I said, I'm picking the points Mais vous savez, moi, j'essaie de faire ressortir des points comme je vous l'ai dit. which stand on God's plan. Il faut se tenir sur le plan de Dieu. Exactly. Amen. Thank you. So the people of God started to run to Syria, Et donc le peuple de Dieu s'est un peu enfoui. Il y en a qui sont partis en Syrie. and some went to the capital of Syria, Damascus. Il y en a qui sont partis à Damas, c'était la capitale. And Saul went to the chief priest to take a permit. Et Saul a été trouver le prêtre pour avoir une autorisation To go to Damascus pour aller jusqu'à Damas, to arrest the people of God, pour pouvoir arrêter les to chrétiens bring them back to Jerusalem, et les ramener à Jérusalem to execute them. pour les exécuter. So Saul was having an authority, Et donc Paul avait reçu une autorité. but that time he was called Saul. À l'époque, il était toujours appelé Saul. He was having authority, Et il avait reçu de l'autorité. and he started his journey to Damascus. Et il a commencé son voyage vers Damas. And on his way near Damascus, something happened. Et quand il était presque arrivé à Damas, il s'est passé quelque chose. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre stop him, somebody say. De l'autre stop him.
The Lord stopped him. Yeah. How? Comment le Seigneur l'a arrêté? Very good. You see, when you are preaching Quand on prêche, and the people know the Bible, they know the Bible very well, et que les like gens this. connaissent déjà la Bible comme vous, Like how you know the Bible, everybody know the Bible. vous connaissez la Bible, The preaching becomes so simple. c'est plus simple de la prédication. So it's no need to start from beginning to the Moi, end. j'ai pas besoin de commencer au début, puisque vous connaissez déjà l'histoire. Exactly, thank you. Saul became blind Et donc, il est devenu aveugle. because the flash came upon Il y a him. comme une lumière éblouissante. du And the ciel. Bible said he became totally blind Et la Bible dit qu'il était devenu complètement aveugle. for 3 days. Pendant 3 jours. He couldn't eat, he couldn't drink. Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire. And when it happened, Quand ça s'est produit, he said, Lord, Lord. et à ce moment-là, il a dit Seigneur, Seigneur. And the Lord said, Saul, why are you persecuting me? Et le Seigneur a dit mais Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? You see this point? Jesus Christ was not standing there personally Jésus n'était pas là debout personnellement, physiquement, to ask Saul, why are you persecuting me? pour demander à Saul pourquoi il le persécutait. But so far as Paul was persecuting God's people, Mais Saul est en train de persécuter le peuple de Dieu. and how, so far as he was persecuting God's people, he was persecuting the Et Lord. persécuter le peuple de Dieu, c'est comme de persécuter le Seigneur lui-même. So, when someone does something bad to you, the person is persecuting the Lord. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais contre toi, c'est contre le Seigneur. And we have to understand that we also, when we do any bad to someone, the person, a believer, we are persecuting the Lord. Mais ça marche pour nous aussi. Si on fait quelque chose de mal contre un autre croyant, on persécute le Seigneur. So we have to be careful of what we do. Il faut faire attention à ce qu'on fait. The Lord told Saul, Le Seigneur a dit à Saul, wake up lève-toi and go to the city, et va dans la ville, and I will show you what to do. et je te montrerai ce que tu dois faire. So the people with Saul who were traveling with him, Les gens qui voyageaient avec lui, they do not hear any sound. ils n'ont pas entendu la voix. But Saul, he alone, he understands what the Lord is saying. Lui seul a entendu ce que le Seigneur disait. Amen. So they brought him to the city. Ils l'ont emmené dans la ville, And the word of God came to Hananiah. et un monsieur qui s'appelait Ananias a reçu une parole du Seigneur. The Lord told Ananias, there was a man called Saul of Tarsus. Et donc Ananias a reçu cette parole. Il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. He is in the house of Judas. Il est dans la maison du frère qui s'appelle Judas. He was praying. Il est en Jude et il est en train de prier. The Bible said he was praying. Ananias était en train de prier à ce moment-là. Yeah. But Ananias was a man of God. Mais Ananias était un homme de Dieu. So God said, wake up and go to that house. Et Dieu lui dit, mais lève-toi et vas-y dans cette maison-là. Because there was a man called Saul of Tarsus. Parce qu'il y a un homme, il s'appelle Saul de Tarse. He was praying there. He was praying. Il priait. And all the time when I read this, I ask of myself, what prayer Saul was praying? Je me demande si Paul était en train de prier, je me demande quelle prière il priait. He executed the people. Il est en train d'exécuter, il voulait exécuter les gens. And right now, this has happened to him. Et voilà que maintenant qu'il est dans cette situation. And the Bible said he was praying. La Bible dit il priait. So he was praying about what? Il priait quoi? God is faithful. Mais Dieu est fidèle. God is merciful. Dieu est plein de grâce. God told Ananias, go
and heal him. Dieu a dit à Ananias, va et prie pour lui pour qu'il soit guéri. Ananias said, oh God, Dieu et Ananias a dit à Dieu, this man, c'est celui-là. oh. Non, pas moyen. Ananias started to explain this man, the character of this man. Donc Ananias a commencé à expliquer à Dieu de quel homme il s'agissait. But look, God Almighty, He knew everything from A to Z. Mais le Dieu tout-puissant sait tout. Hein. But because Ananias, there is a pain in him, Mais il y avait une souffrance dans le cœur d'Ananias. he wanted to explain Saul's character to God. Donc il a voulu expliquer le caractère de Saul à Dieu. God said, Mais Dieu a dit, hey, Ananias, go. vas-y. You see, the word of God sometimes is a command. Parfois la parole de Dieu c'est un commandement. Not all the word of God is I will bless you, I will bless you. Amen. C'est pas toujours Amen. je vais te bénir, tout va bien aller, amen. God told Ananias, hey my friend, I said go. Dieu a dit à Ananias, hé mon ami, je t'ai dit d'y aller. Ananias woke up. Ananias y a été. Either he like or he don't like. God said go. Que ça lui plaise ou non, Dieu avait dit d'y aller. And he went to the straight street. The name of the address is Straight Street. Il a été, Dieu avait même dit l'adresse. He went there. Et il s'est rendu là-bas. When he saw Saul, Donc, quand il a vu Saul, he looked at Saul. il a regardé Saul, He said, brother Saul. il l'a appelé frère Saul. You know, a man like this, Un homme comme lui, like Saul, comme Saul, to call him brother, que Ananias l'appelle frère. it's not easy. Ce n'est pas facile. Persecuting people, Il persécutait les gens. and he has come to take the rest, to bring them to Jerusalem. Et c'était pour ça qu'il était venu. How can you call such a man, my brother? Comment vous pouvez l'appeler frère? God is faithful. Mais Dieu est fidèle. May God have mercy upon us. Que Dieu ait pitié. May God give us that love Que Dieu nous donne cet amour. that we can call our brothers, even at all, if they are criminals. Qu'on puisse appeler nos ennemis. If we think even they are bad, Même des gens qui ne sont pas bons. may God give us that courage Que Dieu nous donne ce courage. so that we call them my brothers, Qu'on puisse même les appeler frères. my sisters. Ma sœur. Amen. The Bible said, La Bible dit, Ananias went Ananias est allé. and put his hand on him, Il a posé ses mains sur Saul. and he was healed. Et Saul a été guéri. All what I wanted to say is, Mais ce que je veux vous dire, his plan, Saul avait des plans. but God's plan is different. Mais Dieu avait d'autres plans. There is no life in Saul's plan, Il n'y avait aucune lumière, rien de bon dans le plan de Saul. but God's plan, there is life. Mais il y avait la vie dans le plan de Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Merci Jesus. Jésus. In life, Dans la vie, as God do not want any of his children perish, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu veut qu'aucun périsse. God Almighty, He don't want anybody to perish. Il veut qu'aucun ne périsse. The same thing. Parents. Les parents, c'est la même chose. There is no father, Il n'y a aucun père, there is no mother aucune mère who want his or her child perish. qui veut des mauvaises choses, voire même que ses enfants périssent. Amen. Amen. How God, the love that God have for us, L'amour que Dieu a pour nous, God put that spirit, that power, that spirit into a human being. comment est-ce que Dieu met cet esprit, cette puissance dans les êtres humains? Yeah. How God don't want any one of his children perish. Il veut qu'aucun ne périsse. The same thing, mother or father will not like his child perish. Comme un père ou une mère qui ne voudrait pas que ses enfants périssent.
Amen. Amen. Any parent have, or every parent have plan Et tous les parents, for his children. et tous les parents font des plans pour leurs enfants. Every family, every parent, Donc, every les mother, familles, every father. Les parents, les mères, les pères. And there is something. Et puis There is something il y a quelque chose I want to say. qui veut dire, Maybe our sisters, some will not be happy. mais peut-être qu'il y en a qui ne seront pas contents, But what I will say is true. mais c'est vrai. When you are walking with a pregnant lady, Quand on marche avec une femme enceinte, it's very difficult. c'est difficile. Why? Pourquoi? Look, you are going to town to do some papers in commune. Disons que vous allez à la ville, à la commune pour des papiers. From here to commune, D'ici jusqu'à la commune, anything which she will see on the way, tout ce qu'elle va voir en chemin, she will take it. She will take it. elle va le prendre. She will say, you see, Tu vois? this thing is nice for the baby. Ah, ça c'est bien pour les bébés. But the point is, you are not going to shopping. Mais toi, tu n'allais pas faire des courses. You have bought the baby dresses, much dresses, Ah, et puis vous avez plein de robes de bébé, the baby shoes, des chaussures de bébé, the chaussettes, the socks. des chaussettes de bébé. You have much. Et il y en a déjà beaucoup. But on your way going, Et puis vous vous promenez, vous marchez. she will find a socks, Elle va trouver des chaussettes. She will ask you, you see, this color is very nice Ah, ça, cette couleur, c'est bien for the baby. pour le bébé. During that time, Pendant ce temps-là, when you are talking about a project, et donc vous parlez d'un projet, she too, she will be talking about the baby. mais elle aussi, elle parle d'un projet, elle parle du bébé. She have not seen the baby, Elle a pas encore vu le bébé. but she has a plan for the baby. Elle a déjà un plan pour le bébé. Good plan for the baby. Des bons plans. Amen. Amen. Is it not wonderful? C'est pas merveilleux? A plan. Des plans. Good Lord. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Let's read Psalm 40. On va lire le psaume 40. We shall finish soon. Ce sera bientôt fini. Et à la fin, ne partez pas, parce que les enfants ont encore une surprise pour la fête des papas. Ça ne va pas durer longtemps, hein, 5 ou 10 minutes de plus. Donc, Psalm 40, verse 5. Psaume 40, verset 5. He said, many, oh Lord, my God. Attends, parce que moi, dans ma Bible, c'est pas ça. Psalm 40, verse 5. Donc, dans ma Bible, c'est 6. L'Éternel, mon Dieu, tu as multiplié He said, the things you plan for us, tes merveilles et tes plans en notre faveur. the things you plan for us, Les choses que tes plans en notre faveur. no one can recount to you. Personne n'est comparable à toi. Were I to speak and tell of them, Je voudrais les raconter et les proclamer. they would be too many to declare. Leur nombre est trop grand pour en faire le compte. The plans that God has for us. Les plans que Dieu a pour nous. Amen. Thank you, Jesus. Thank Merci you, Jesus. Jésus. Thank you, Jesus. Plans that God has for us. Les plans que Dieu a pour nous. And to finish, let's go to Jeremiah. On va terminer par Jérémie. Jeremiah 29, Chapitre 29, verse 11. verset 11. Jeremiah 29, 11. Are you there? Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you. Je connais les plans que je forme pour vous, Declares the Lord.
déclare l'Éternel. Plans to prosper you and not to harm you. Merci Seigneur. Des plans pour vous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur. Plans to give you hope and a future. J'ai sauté une ligne, mais c'est pas grave. Projet de paix et non de malheur. Merci pour cette grâce. Si tu sautais, on va lire encore. Ah, on relit. Hein. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, En effet, je connais les projets que je forme pour vous, declares the Lord. déclare le Seigneur. Plans to prosper you and not to harm you. Projet de paix et non de malheur, Plans to give you hope and a future. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci Seigneur. God's plan for us. Les plans de Dieu pour nous. You see, one thing that we have to know is Il y a une chose qu'il faut savoir, different how God walked with Abraham, Dieu n'a pas marché d'une certaine façon avec Abraham different how God walked with Ezekiel, et d'une autre façon avec Ézéchiel different how God walked with Daniel. ou avec Daniel. Oui, oui. So, this is how God's plan is. Et le plan de Dieu, c'est comme ça. Your brother Ton frère, plan is different from your plan. le plan de Dieu pour sa vie est peut-être Your différent du tien. sister's plan is different from your plan. Et le plan pour ta sœur est différent du plan pour toi. Hallelujah. Amen. God has plans for you. Mais Dieu a des plans pour toi. If you have not received your plan, the plan that God has for you, Si tu ne sais pas encore ce que c'est le plan de Dieu pour toi, that doesn't mean God has forgotten you. ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. There is time for everything. Il y a un temps pour tout. If you have not received it yesterday, Si vous ne l'avez pas reçu hier, maybe today you will receive it. peut-être que ce sera aujourd'hui. Tomorrow is not too late. Et demain n'est pas trop tard. God will do it Dieu le fera to magnify His holy name. pour que son nom soit glorifié. May God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Voilà, donc comme j'ai dit, ne partez pas. Ils vont venir, ils ont une petite surprise, ça va pas durer longtemps, le temps qu'ils viennent, qu'ils s'installent, et ça va durer 5 ou 10 minutes.